Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance qui sera consacrée au thème les procédures paramétrées qui s'inscrit dans l'unité 3 programmation logo. Le cours est destiné aux élèves de la 3e année secondaire collégiale. Donc avant de commencer cette séance, j'aimerais bien définir les objectifs à atteindre à la fin de la vidéo. Donc nos objectifs sont les suivants. Premièrement, l'élève doit être capable de définir la notion de procédure paramétrée. Deuxièmement, on doit maîtriser la syntaxe des procédures paramétrées en logo. Et dernièrement, créer et appeler correctement une procédure. Éventuellement, l'objectif final, c'est d'acquérir la pensée procédurale et être capable de structurer un programme. Avant d'entamer la séance d'aujourd'hui, je souhaite qu'on fasse un rappel sur les notions et nos acquis qu'on a vus aux dernières séances. Donc, la première chose qu'on a vue au cours des dernières séances et que je vois nécessaire pour comprendre la notion, le thème d'aujourd'hui, c'est la notion d'affectation. Donc, on a dit que l'affectation, c'est une opération ou une technique en programmation qui consiste à associer une valeur à un nom de variable. En langage logo, il se fait de la manière suivante via la primitive donne. Donc on fait donne, on ouvre les guillemets, nom de la variable et espace la valeur. À titre d'exemple, on peut faire donne distance 100 ou bien donne nom Ahmed. Donc dans le premier cas, j'ai affecté la valeur 100, qui est un nombre, à une variable qui s'appelle distance. Dans le deuxième cas, j'ai associé un mot, un texte, Ahmed, à une variable qui s'appelle nom. Donc, c'est le mécanisme de l'affectation. Ensuite, on a vu comment utiliser une variable, soit dans une primitive, et pour aujourd'hui, ça sera aussi valable pour utiliser une variable dans une procédure. Donc l'utilisation d'une variable dans une primitive ou procédure dans le langage logo est très simple. Il suffit de faire précéder la variable par deux points. À titre d'exemple, avec deux points de distance. Donc ici, j'ai déclaré et j'ai affecté la valeur 100 à la variable distance. Et ici, dans l'appel, je fais avec deux points de distance. C'est comme j'ai écrit avec 100. C'est la même chose. La troisième chose qu'on a eue, c'est l'affichage des messages. On a dit que pour afficher un message dans le langage logo, on utilise la primitive écrit ou EC tout simplement. Comment on fait? Donc, selon la manière suivante. Écrit, deux guillemets, salut par exemple. Ou écrit, j'ouvre la collade, bonjour tout le monde. Et je ferme la collade. Donc, si vous vous rappelez bien, j'ai dit, si le texte qu'on va afficher ou le message qu'on va afficher ne contient pas d'espace, on va utiliser les guillemets. Si le texte est une phrase qui contient des espaces, on va utiliser les accolades.
Très bien. Commençons alors à notre thème d'aujourd'hui. Je vous propose de commencer avec l'activité préparatoire suivante. On veut dessiner un cercle de carré, comme le montre la figure 1. Donc un cercle de carré, c'est une figure géométrique constituée d'un ensemble de carrés formant à la fin un cercle. Les questions sont les suivantes. Première question, de combien de carrés sera formé le dessin demandé? Deuxième question, pour tracer un carré, on utilise l'instruction répète 4 avec 100, TD 90. La question, combien de fois faut-il répéter ce programme? Troisième question, quelle remarque fait-on à la réalisation de cette figure géométrique? Faites pause à la vidéo, essayez de faire l'activité. Je vous retrouve dans quelques instants. Bon retour. J'espère que vous avez pu répondre aux questions. Je vais présenter la correction. Donc, pour la première question, il suffit de compter le nombre de carrés. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, notre forme est constituée de 12 carrés. Deuxième réponse. Combien de fois faut-il répéter l'instruction répète 4 avec 100 TD 90? Automatiquement, il y a 12 carrés, donc on va appeler ce programme 12 fois. Troisième réponse, la remarque qu'on peut faire à la réalisation de cette figure géométrique. Premièrement, il faut s'habituer à décortiquer un problème en des sous-problèmes. C'est-à-dire, si j'essaye de tracer cette forme géométrique sans essayer de voir ses composants, ça va s'avérer un peu difficile. Mais si j'essaye de comprendre petit à petit le problème, je vais y arriver. Et c'est valable pour toutes sortes de problèmes qu'on peut rencontrer en matière de programmation. Donc, pour notre figure, on peut dire qu'il consiste à refaire un carré 12 fois et de s'incliner à chaque fois de 30 degrés par rapport au carré précédent. Je vais expliquer pourquoi 30 degrés ultérieurement. Donc, on va essayer de chercher une méthode pour éviter cette répétition, cet appel de 12 fois du programme de carré. Donc, pour notre forme, voilà comment on peut la dessiner. Premièrement, on commence par dessiner notre premier carré. Ensuite, je vais faire une rotation de 30 et je vais dessiner le deuxième carré. Je vais continuer ainsi jusqu'à obtenir 3, 4 carrés, 11 carrés. À chaque fois, je fais la rotation et je dessine le carré. Je fais la rotation et je dessine le carré jusqu'à atteindre la forme géométrique demandée. Donc, notre dessin consiste à refaire un carré 12 fois et de s'incliner à chaque fois de 30 degrés par rapport au carré précédent. Vous vous demandez certainement pourquoi il faut s'incliner de 30 degrés et pas par exemple par 20 ou par 40. Tout simplement, on sait que pour compléter le tour, il faut constituer un angle de 360. Notre forme est constituée de 12 carrés. Pour compléter les 360 degrés,
Donc, si on fait 360 degrés par 12, l'angle de rotation sera 30. Parce que 360 divisé par 12, c'est 30. Et ça explique pourquoi on a choisi 30 comme angle de rotation. J'espère que vous avez bien compris cette notion. Donc, on a dit qu'en programmation, il ne faut pas faire des efforts inutiles. Essayez d'éviter les répétitions à chaque fois que c'est possible. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de créer notre propre primitive. C'est-à-dire, on va définir une procédure. J'explique davantage. Qu'est-ce qu'on veut dire par procédure? C'est-à-dire, tout simplement, on va créer un programme et on va lui donner un nom. Par exemple, dans cette situation, on va créer un programme qui permet de dessiner un carré. Et à chaque fois, on va appeler ce programme. Comme ça, on va éviter les répétitions. Donc, notion de procédure. Donc, une procédure, comme j'ai dit, c'est une série d'instructions. Lorsque je dis série d'instructions, c'est-à-dire programme automatiquement. Sa particularité, qui sont regroupées sous un nom, c'est-à-dire le programme, il va avoir un nom, il sera nommé, et qui peut être appelé par suite, c'est-à-dire on va l'enregistrer à chaque fois qu'il y a besoin d'utilisation de ce programme, on ne va pas la réécrire, on va se contenter de l'appeler. Donc, les procédures, ou bien l'utilisation des procédures, passe par deux étapes. La première étape, c'est ce qu'on appelle l'étape de la définition ou de la déclaration. On peut se permettre de dire l'étape de la création de la procédure. En langage Logo, il se fait à l'aide des mots-clés pour F1. On va voir comment. La deuxième étape, c'est l'étape de l'utilisation de la procédure, c'est-à-dire le déclenchement de l'exécution de la procédure dans un programme. Comment on fait pour le réaliser? C'est simple. Il suffit de taper le nom de la procédure, c'est-à-dire en invoquant le nom de la procédure dans la zone où on écrit les commandes de nos programmes. Sa syntaxe en langage Logo est la suivante. Donc on fait pour et on fait le nom de la procédure à côté. On commence à écrire le programme et lorsqu'on termine, on fait fin. Exemple, si je veux appeler qui ça à notre carré, donc je peux faire pour carré 100, j'ai choisi carré 100 comme nom de procédure. Tout ça c'est un nom, donc la valeur 100 ici, c'est pas une valeur, c'est un texte, carré 100, un nom. J'écris l'instruction, répète 4, AV100, TD90, et je termine mon programme par fin. Essayons maintenant d'appliquer cette notion dans notre environnement de programmation Xlogo. Donc, premièrement, je clique sur éditeur. Pourquoi? Parce que les procédures doivent être écrites dans l'éditeur et l'appel se fera dans la zone du commande principale. Donc, pour carré 100, répète 4, AV100, TD90, je ferme la collade, fin. Je clique pour interpréter ma procédure. Voilà, donc l'environnement m'annonce que je viens de définir une procédure qui s'appelle carré 100. Donc carré 100, voilà, mon carré est dessiné. J'efface. Maintenant, je vais essayer de créer ma forme. Donc, on a dit qu'on va répéter
le carré 12 fois, donc répète 12, carré 100, je fais l'appel de ma procédure carré 100, TD 30, parce qu'on a dit que à chaque fois on va faire la rotation par 30. Voilà, donc voilà ma forme. Donc vous voyez que via l'utilisation des procédures, j'ai évité de refaire le programme du carré 12 fois. Donc j'ai créé mon programme, j'ai lui donné un nom, et à chaque fois que j'ai besoin de l'utiliser, il suffit de taper son nom dans la zone commande. Le problème qui se pose maintenant, c'est que la procédure que j'ai créée permet seulement de dessiner un carré de côté égale 100. Si je veux par exemple créer cette forme, mais en utilisant un carré de côté égale 50, il faut créer une autre procédure carré 50 afin de le faire. Donc c'est pas une chose très logique. Pour ça, les langages de programmation en général et le langage Logo en particulier m'offrent la possibilité de créer des procédures paramétrées. Je m'explique. Donc une procédure paramétrée, c'est une procédure qui nécessite de lui offrir une donnée lors de l'appel. Par exemple, ici, je ne vais pas spécifier la longueur ou bien la valeur du côté lors de la création de la procédure. Je vais faire ça lors de l'appel de la procédure. J'explique davantage. Donc, une procédure paramétrée, comme j'ai dit, c'est une procédure qui nécessite de lui fournir une donnée ou bien plusieurs données lors de l'appel. En langage Logo, les procédures paramétrées sont écrites de la manière suivante, selon la syntaxe suivante. Pour le nom de la procédure, mais ici, je fais deux points, le paramètre, deux points, paramètre 2, etc. Donc, parce qu'il se peut que ma procédure a un seul paramètre, et il est possible aussi qu'il a plusieurs paramètres. Donc, et comme les procédures sont paramètres, j'écris le programme et je termine par fin. Si je veux appliquer maintenant cette syntaxe au programme du carré, donc je vais faire pour, je donne le nom de ma procédure, j'ai choisi le nom P carré, et je vais spécifier un paramètre. Le paramètre ici, c'est la longueur du code. Donc, je fais deux points code. Je peux choisir un autre nom, bien sûr. Je peux faire deux points pas, ce que vous voulez. Je déclare ma variable. Donc ici, juste, c'est l'occasion pour se rappeler de l'affectation des variables via la primitive donne ANG 90 répète 4 AV. Je ne vais pas faire 100 maintenant, je vais faire AV 2 points code, utilisation d'une variable dans une primitive. Donc vous voyez que la valeur de la variable ou bien du paramètre code, il n'est pas connu jusqu'à présent. Je ne sais pas la taille du carré que je vais dessiner, quelle sera sa longueur du code. Il n'est pas connu lors de la création. Elle va être connue lors de l'appel, lorsqu'on va appeler la procédure. Donc td .ang et je termine mon programme par ça. Donc ce qu'il faut retenir, que dans les procédures paramétrées, il faut fournir une donnée lors de l'appel.
Ces données, ce sont les valeurs des paramètres. Les valeurs des paramètres ne sont pas connues lors de la création de la procédure. Passons à la pratique pour mieux illustrer les choses. Donc, je reviens à mon éditeur. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Pour P carré, 2 points cote, je déclare une variable pour l'angle de rotation qui est 90 dans angle 90. Répète 4 avait quoi? Donc avait 2 points cote. Je ne connais pas la valeur. Je vais utiliser le paramètre TD quoi? TD 2 points angle parce que j'ai affecté la valeur 90 à la variable angle. Fin. J'enregistre. Je vais essayer d'appeler la commande, bien la procédure, pardon. Donc P carré maintenant il faut fournir la valeur. Je vais choisir par exemple la valeur 50. Voilà, j'ai pu tracer un carré de longueur 50. Je vais appeler la même procédure mais avec une autre valeur, P carré de 100. Vous voyez que ma procédure elle est paramétrée, c'est-à-dire lors de son appel je vais lui offrir ou bien fournir la longueur du code. Je vais appeler maintenant ma procédure pour tracer mon cercle de carré, mais cette fois-ci je vais utiliser ma procédure paramétrée et je vais choisir comme longueur de code 80 TD30. Voilà, je ferme la collade, je tape et c'est bon. Donc vous voyez que l'utilisation des procédures paramétrées me donne une certaine souplesse en programmation. Donc j'efface. Ce qu'il faut faire maintenant, le défi, c'est pas seulement de savoir comment écrire, mais de spécifier les paramètres. Essayons maintenant de créer, pour comprendre davantage, une procédure qui permet de faire l'addition de deux nombres. La somme de deux nombres. Donc pour addition, ici j'ai deux nombres, donc automatiquement deux paramètres. Je vais nommer le premier paramètre x et le deuxième y. Donne, je déclare une variable qui va contenir le résultat. Je vais l'appeler résultat. Résultat, donc 2.x plus 2.y. C'est l'occasion de rappeler l'affichage des messages. Donc écrit, j'ouvre la collade. Donc le résultat, et j'ai utilisé les accolades parce que ma chaîne de caractères contient des espaces. Ma phrase contient des espaces. Écrit, deux points, résultat, pour afficher le résultat obtenu. Fin. Donc, qu'est-ce que j'ai fait dans ce programme? Je voulais, mon problème, c'était de produire un programme qui permet de faire la somme de deux nombres. C'est n'importe quel deux nombres. Les valeurs des nombres n'est pas connues à l'avance. Donc, j'ai essayé de créer ma procédure. J'ai lui donné comme nom addition. Je dois spécifier les paramètres. Donc, il y a deux nombres, donc automatiquement, lors de l'appel,
l'utilisateur doit fournir les deux nombres. Donc moi, j'ai choisi deux paramètres x et y. On a dit que le paramètre doit être précédé par deux points. Donc j'ai mis 2.x espace 2.y. Je voulais vous rappeler la déclaration des variables. Donc j'ai choisi de faire une variable qui s'appelle résultat pour stocker le résultat que je vais obtenir. Donc j'ai fait donne résultat 2.x plus 2.y. Ensuite, je dois annoncer le résultat que j'ai obtenu par l'addition. Donc je vais le faire via la primitive écrit qui permet d'afficher les messages. Donc écrit le résultat est, et je reviens à la ligne et j'écris le résultat obtenu qui est stocké dans la variable résultat. Donc écrit résultat et je termine ma procédure avec fin. Maintenant, je vais essayer de voir est-ce que ma procédure fonctionne correctement, c'est-à-dire je vais passer à l'étape de l'appel. Donc voilà, donc l'environnement m'annonce que j'ai défini une procédure qui s'appelle addition. Je vais l'appeler addition et je vais fournir deux nombres, 130 et 45 par exemple. Donc voilà, vous voyez l'addition des deux nombres, le résultat est 175. Donc ma procédure fonctionne correctement. Donc si vous n'avez pas compris, essayez de revoir la vidéo. Essayez de revenir au cours précédent si vous avez du mal, que ce soit dans l'affichage des messages ou bien dans la déclaration des variables, etc. pour pouvoir assimiler les notions d'aujourd'hui. Donc, pour mettre en pratique les notions d'aujourd'hui, je vous invite à faire l'exercice suivant. Donc, définissez une procédure surface-cercle qui permet de calculer la surface d'un cercle et d'afficher le résultat. Donc, c'est l'occasion de revoir la règle qui permet de calculer la surface d'un cercle. Essayez de bien réfléchir au problème, de voir le paramètre ou les paramètres que vous allez utiliser et essayez de faire le programme. Exercice 2, bien question 2. Définissez une procédure rectangle qui permet de tracer un rectangle. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou des choses que vous n'avez pas compris. À la vidéo prochaine. Prenez soin de vous. À très bientôt. Merci.